Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à faire un diaporama sur PowerPoint. Pour ajouter une nouvelle diapositive, il vous suffit de cliquer sur Nouvelle diapositive dans l'onglet Accueil. Si vous cliquez simplement sur l'icône, une diapositive simple est ajoutée. Si vous souhaitez que la diapositive ait une disposition différente, il faut cliquer sur la petite flèche à côté de l'icône et choisir la disposition qui vous intéresse parmi celles proposées. Pour modifier la disposition d'une diapositive déjà créée, cliquez sur Disposition et choisissez ici celle qui vous intéresse. Quand vous allez dans l'onglet Création, plusieurs mises en page vous sont proposées. Lorsque vous cliquez sur l'une d'elles, celle-ci s'applique à l'intégralité du diaporama. Si la forme de la mise en page vous convient mais pas les couleurs, vous pouvez les changer en allant sur la petite flèche ici et en choisissant Couleurs. Un menu déroulant s'ouvre et plusieurs combinaisons de couleurs vous sont proposées. Je clique sur celle-ci et le thème s'adapte à la combinaison de couleurs. Comme la mise en page globale a été faite, je peux maintenant ajouter le texte et les visuels de mon choix au diaporama. Pour supprimer une diapositive de mon diaporama, il me suffit de la sélectionner ici et d'appuyer sur la touche Supprimer de mon clavier. La vidéo est terminée, vous avez appris à créer un diaporama sur PowerPoint. Aujourd'hui, nous allons apprendre à numéroter les pages sur PowerPoint. Pour commencer, cliquez sur une de vos diapositives. Ensuite, cliquez sur l'onglet Insertion, puis sur Numéro de diapositive dans l'espace Texte. Une fenêtre, en tête et pied de page s'ouvre. Dans l'onglet Diapositive, cliquez sur Numéro de diapositive pour les faire apparaître automatiquement. Vous pouvez également ajouter sur vos diapositives la date et l'heure de la dernière modification enregistrée ou une date fixe si vous préférez. Enfin, vous pouvez insérer un pied de page à toutes vos diapositives avec un texte de votre choix, par exemple le nom de votre entreprise. Si vous ne souhaitez rien afficher sur les diapositives de titre, cliquez sur « Ne pas afficher sur la diapositive de titre ». Une fois terminé, soit vous cliquez sur « Appliquer » pour mettre vos paramètres sur la diapo choisie, ou vous cliquez sur « Appliquer partout » pour mettre vos paramètres sur toutes les diapositives. Une diapositive de titre est le type de disposition choisie. Par défaut, la première page a une disposition en diapositive de titre. Vous pouvez modifier le type de disposition d'une diapositive de votre thème en faisant clic droit et Disposition. Si vous changez le type de diapositive, veillez à rafraîchir les numéros de page pour mettre à jour. Aujourd'hui, nous allons apprendre à mettre un lien Internet dans vos diapositives PowerPoint. Pour commencer, sélectionnez le texte sur lequel vous souhaitez lui associer un lien. Ensuite, cliquez sur l'onglet Insertion, puis sur Lien. Vous pouvez également faire le raccourci clavier CTRL-K. La fenêtre Modifier le lien hypertexte s'ouvre. Insérez le lien voulu dans Adresse, puis cliquez sur OK. Si vous souhaitez être redirigé vers une autre diapositive, cliquez sur Emplacement dans ce document, dans le menu latéral de la fenêtre, puis choisissez la diapositive parmi la liste. Pour aller sur le lien de votre texte, faites un clic gauche sur le texte tout en maintenant CTRL appuyé. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire un sommaire sur PowerPoint. Pour commencer, allez dans l'onglet Affichage, puis cliquez sur Mode Plan. Faites le raccourci clavier CTRL-A pour tout sélectionner, puis clic droit Réduire. Faites le raccourci clavier CTRL-C pour tout copier. Ensuite, allez dans la diapositive et la zone de texte où vous souhaitez mettre votre sommaire et faites le raccourci clavier CTRL-V pour tout coller. Ensuite, nous allons ajouter un lien hypertexte à chaque ligne du sommaire pour pouvoir naviguer facilement dans les diapositives. Pour chaque ligne, surlignez le texte, faites le raccourci clavier CTRL-K, cliquez sur Emplacement dans ce document, dans le menu de gauche, puis sur le titre de la diapositive correspondant. Vous pouvez retrouver le menu dans Insertion et Liens. Aujourd'hui, nous allons voir comment mettre vos diapositives verticalement. Pour commencer, cliquez sur le menu Conception, puis sur Taille des diapositives, puis sur Taille de diapositives personnalisée. Dans Orientation et diapositives, cliquez sur Portrait. Si vous avez un format connu préférentiel comme le format papier A4, vous pouvez la sélectionner dans le menu déroulant Diapositive dimensionnée pour, puis cliquez sur OK. Une fenêtre d'ajustement s'ouvre. Si vous cliquez sur Agrandir, PowerPoint va agrandir vos contenus sur le nouveau format.
Si vous cliquez sur « Garantir l'ajustement », PowerPoint va garder les proportions des éléments dans vos slides pour les adapter au nouveau format. Dans le cas de la rotation de l'horizontale à la verticale, il est préférable de cliquer sur « Garantir l'ajustement ». Vous pouvez aussi facilement convertir votre taille de diapositive de 4/3 à 16/9. Aujourd'hui, nous allons voir comment ajouter une nouvelle police et comment changer la police d'un PowerPoint. Pour ajouter une police sur PowerPoint, vous devez l'avoir installée sur votre ordinateur. Pour ce faire, vous devez l'avoir préalablement téléchargée sur votre ordinateur. Ensuite, double-cliquez sur le fichier de police, puis cliquez sur « Installer ». Relancez PowerPoint pour les prendre en compte. Pour changer la police d'écriture sur tous vos diaporamas, allez dans le panneau « Accueil », puis cliquez sur la flèche à droite de « Remplacer ». Cliquez sur « Remplacer les polices ». Sélectionnez la police à remplacer par la nouvelle, puis cliquez sur « Remplacer ». Aujourd'hui, nous allons apprendre à insérer une image sur PowerPoint et à la modifier. Pour commencer, allez dans l'onglet « Insertion », puis cliquez sur le bouton « Image ». Vous avez le choix entre insérer une image depuis votre ordinateur, depuis la photothèque de PowerPoint ou depuis Internet. Afin de modifier l'image, cliquez dessus, puis allez dans l'onglet rouge « Format de l'image ». PowerPoint vous permet de facilement corriger la luminosité de l'image et d'appliquer des filtres de couleur. Vous pouvez ajouter des effets artistiques à votre image. Pour modifier l'intensité de l'effet, cliquez sur Options des effets artistiques. Pour mettre une image en transparence, cliquez sur le bouton Transparence et choisissez le pourcentage de transparence. Vous pouvez donner un style d'image pour la mettre en valeur. Dans le cas où les modifications ne vous plaisent pas, vous pouvez réinitialiser l'image à son état d'origine en cliquant sur le bouton « Rétablir l'image ». Si vous souhaitez redimensionner les côtés de l'image, cliquez sur « Rogner » puis ajustez la taille à votre convenance. Si vous souhaitez une proportion précise, cliquez sur la flèche sous le bouton « Rogner » puis sur le bouton « Rapport hauteur-largeur ». Vous pouvez ajuster la taille en gardant le ratio, en restant appuyé sur le bouton Shift de votre clavier et en ajustant un coin du rognage avec votre souris. Vous pouvez également intégrer votre image dans une forme en cliquant sur la flèche du bouton Rogner, puis sur Rogner à la forme. Si vous souhaitez centrer votre image, cliquez sur le bouton Aligner, puis sur Centrer et Aligner au milieu. Petite astuce, si vous souhaitez faire une copie de votre image, restez appuyé sur CTRL tout en déplaçant l'image. Vous pouvez aussi mettre une image en arrière-plan ou en premier plan en cliquant respectivement sur Reculer ou Avancer. Aujourd'hui, nous allons apprendre à mettre une vidéo sur PowerPoint et à la paramétrer. Pour commencer, cliquez sur l'onglet Insertion puis sur Vidéo. Vous avez le choix entre insérer une vidéo depuis votre ordinateur, depuis la vidéothèque de PowerPoint ou depuis Internet. Pour modifier la vidéo, cliquez dessus, puis allez dans l'onglet rouge « Format vidéo ». PowerPoint vous permet de facilement corriger la luminosité de la vidéo et d'appliquer des filtres de couleur. Vous pouvez donner un style de bordure à votre vidéo pour la mettre en valeur. Dans le cas où les modifications ne vous plaisent pas, vous pouvez réinitialiser la vidéo à son état d'origine en cliquant sur le bouton « Rétablir la présentation d'origine ». Vous pouvez aussi mettre une vidéo en arrière-plan ou en premier plan en cliquant respectivement sur « Reculer » ou « Avancer ». Si vous souhaitez centrer votre vidéo, cliquez sur le bouton « Aligner » puis sur « Centrer » et « Aligner au milieu ». Petite astuce, si vous souhaitez faire une copie de votre vidéo, restez appuyé sur CTRL tout en déplaçant votre vidéo. Les vidéos importées de l'ordinateur et celles de la vidéothèque de PowerPoint ont plus de paramètres que les vidéos d'Internet. Vous pouvez par exemple redimensionner les côtés d'une vidéo. Cliquez sur Rogner, puis ajustez la taille à votre convenance. Vous pouvez ajuster la taille en gardant le ratio, en restant appuyé sur le bouton Shift de votre clavier et en ajustant un coin du rognage avec votre souris. Vous pouvez également ajouter des signets qui permettront d'aller rapidement à un moment de la vidéo en cliquant dessus. Pour cela, cliquez sur l'onglet Lecture, puis sur Ajouter un signet à un moment de la vidéo souhaité. Pour terminer, vous pouvez choisir les options de démarrage de la vidéo lors de la présentation du diaporama. Vous pouvez choisir entre un clic, une succession de clics
ou automatiquement à l'apparition de la diapositive. Vous pouvez aussi régler le volume sonore de la vidéo, choisir de la lire ou non en plein écran lors de la présentation, la masquer en cas de non-lecture, la répéter jusqu'à l'arrêt et revenir en arrière après la lecture. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser les Smart Art pour faire une frise chronologique, un organigramme et un tableau. Pour commencer, cliquez sur l'onglet Insertion, puis cliquez sur Smart Art. Allez dans le menu latéral Processus, puis choisissez une disposition, comme Processus en flèche. Vous pouvez éditer le contenu facilement en cliquant sur la flèche à gauche de la frise chronologique. Si vous souhaitez ajouter plus de flèches, il vous suffit d'appuyer sur la touche Entrée de votre clavier après un texte, puis d'appuyer sur la touche Retour en arrière. En appuyant sur Entrée, vous ajouterez autant de flèches que vous souhaitez. Pour ajouter du contenu aux flèches, appuyez sur la touche Tab de votre clavier. Veillez à ajuster la taille de la frise chronologique en sélectionnant le grand rectangle et non chaque flèche. Pour commencer, cliquez sur l'onglet Insertion, puis cliquez sur Smart Art. Allez dans le menu latéral Hiérarchie, puis choisissez une disposition comme Organigramme. Vous pouvez éditer le contenu facilement en cliquant sur la flèche à gauche de l'organigramme. Si vous souhaitez ajouter plus de rectangles, il vous suffit d'appuyer sur la touche Entrée de votre clavier après un texte. L'organigramme des rectangles se fait par niveau de puce. En appuyant sur la touche Retour en arrière, vous ferez de ce rectangle le parent. Pour commencer, cliquez sur l'onglet Insertion, puis cliquez sur Smart Art. Puis choisissez une disposition, comme Liste de blocs simples. Si vous souhaitez ajouter plus de rectangles, il vous suffit d'appuyer sur la touche Entrée de votre clavier après un texte. Pour faire réapparaître le menu latéral, cliquez sur la flèche à gauche du tableau. La disposition des rectangles en largeur et en hauteur se fait automatiquement en ajustant la taille du calque en sélectionnant le grand rectangle. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire un graphique sur PowerPoint. Pour commencer, cliquez dans l'onglet Insertion, puis sur Graphique. Un menu s'ouvre et vous propose différents types de graphiques générés automatiquement par PowerPoint. Les graphiques les plus souvent utilisés sont les histogrammes, courbes et secteurs. Choisissons par exemple histogramme. Plusieurs styles d'histogrammes sont proposés. Je choisis le groupé 3D. Pour chaque graphique, un tableau Excel lui est associé pour le paramétrer. Si vous ajoutez, supprimez des séries ou des catégories, il faudra ajuster la sélection pour pouvoir mettre à jour le graphique. Si la fenêtre n'est plus présente, vous pouvez l'afficher en cliquant sur le bouton « Sélectionner les données » dans « Création de graphique ». Vous pouvez modifier le style du graphique en cliquant sur le bouton pinceau à droite du graphique. Chaque série est représentée par une couleur différente. Vous pouvez la modifier intégralement en cliquant une fois dessus pour sélectionner toute la série. Si vous cliquez 2 fois, cela sélectionnera uniquement le bloc. Cliquez ensuite sur « Accueil », puis sur « Remplissage » pour choisir la couleur. Vous pouvez également modifier la couleur et la taille du contour de la forme en cliquant sur « Contour ». Ajustez la taille des textes en cliquant dessus et en la modifiant dans le panneau « Police ». Si le type de graphique ne vous convient pas, vous pouvez le changer en conservant vos données en cliquant sur l'onglet « Création de graphique », puis sur « Modifier le type de graphique ». Aujourd'hui, nous allons apprendre à animer un diaporama sur PowerPoint. Pour commencer, cliquez sur l'onglet « Animation ». Tout se passera ici. Pour animer un texte ou une image, cela se fera de la même manière. Sélectionnez votre texte, choisissez votre animation comme « Fondu ». Vous pouvez choisir la durée de l'animation dans « Durée ». Vous pouvez tester votre animation en cliquant en haut à gauche sur le bouton « Aperçu ». Quand vous avez plusieurs animations de texte sur la même diapositive, vous pouvez les organiser pour faire apparaître le texte progressivement. Cliquez tout d'abord sur « Volet animation » pour afficher l'organisation des animations. Vous pouvez déplacer l'ordre d'animation des textes, soit en cliquant sur les boutons « Déplacer antérieurement » ou ultérieurement, soit en cliquant sur les boutons aux flèches inférieures et supérieures, soit en déplacement avec la souris les blocs d'animation dans le volet d'animation. Il existe 3 modes de démarrage d'animation. Au clic, avec la précédente animation,
et après la précédente animation. Le démarrage au clic permet soit d'afficher le texte quand on clique sur la souris, soit de l'afficher automatiquement avec un délice souhaité. Vous pouvez soit le modifier avec un temps précis, ou en déplaçant son bloc d'animation. Le démarrage avec la précédente permet tout simplement d'afficher l'animation avec celle juste avant elle. Le démarrage après la précédente permettra de lancer l'animation uniquement quand la précédente animation sera terminée. Cette fonctionnalité est appréciable pour faire apparaître le texte progressivement et automatiquement. Vous pouvez animer les transitions entre chaque diapositive en cliquant sur l'onglet « Transition » puis sur l'animation souhaitée. Vous pouvez modifier la durée de la transition ici. Aujourd'hui, nous allons apprendre à convertir un PowerPoint en vidéo, image, PDF et Word. Pour convertir un fichier PowerPoint dans un autre format, tout est regroupé au même endroit. Cliquez sur le menu Fichier, puis sur l'onglet Exporter. Pour convertir un PowerPoint en PDF, cliquez sur l'onglet Créer un fichier Adobe PDF. Choisissez le lieu d'enregistrement du fichier et son nom, puis Enregistrer. Pour convertir un PowerPoint en vidéo, cliquez sur l'onglet Créer une vidéo. Vous pouvez choisir la résolution de la vidéo. Par défaut, ce sera celle de votre écran d'ordinateur. Vous pouvez utiliser le minutage et la narration enregistrée si vous le souhaitez. Je vous recommande de ne pas l'utiliser. Enfin, choisissez le nombre de secondes passées sur chaque diapositive. 5 secondes par défaut. Une fois fini, cliquez sur Créer la vidéo. Pour convertir un PowerPoint en image, cliquez sur l'onglet Modifier le type de fichier. Ensuite, choisissez le type de format d'image entre PNG pour l'impression et JPEG pour un usage digital. Ensuite, cliquez sur Enregistrer sous. Pour convertir un PowerPoint en fichier Word, le logiciel propose un mode de transformation dans l'onglet Créer des documents, mais son rendu n'est pas très efficace. Je vous recommande plutôt d'utiliser un outil web tel que le site I Love PDF en utilisant votre fichier PowerPoint converti en PDF. Une fois sur le site d'ilovepdf.com, cliquez en haut sur Convertir PDF, puis sur PDF en Word. Cliquez sur le bouton Sélectionner le fichier PDF, insérez-le, puis cliquez sur Convertir en Word. Une fois son travail terminé, cliquez sur le bouton Télécharger Word. La vidéo est terminée. Vous avez appris à convertir un fichier PowerPoint en vidéo, image, PDF et Word. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!